Moi, je vais le faire. Oh, oui, Popcorn. Tu es le meilleur, on est tous avec toi. Ce pollen va disparaître en un rien de temps. Tiens! Oh, tiens! Oh, oh! Tiens! Tiens! Vous croyez que ça marche? Ne sortez surtout pas d'ici. Hé, Vida, tu es la seule que le pollen ne fait pas éternuer. Je pense que ça veut dire... Que tu es magique. Non, je pense que c'est parce qu'elle n'est pas allergique au pollen. Vida, tu pourrais nous débarrasser du pollen? Eh bien, le pollen des fleurs aide les plantes à pousser. Donc ce ne serait pas bien que quelqu'un avec de grandes mains comme les miennes essaie de récolter le pollen. Parce que si je blesse les fleurs, d'autres plantes ne pousseront pas. Comme les fruits et les légumes du jardin de Maman Souris? Exactement. Je suis désolée, les amis. Donc, il nous faut quelqu'un de tout petit. Tiens! Et qui ne soit pas allergique au pollen. Exact. Les abeilles! Grâce aux abeilles, tout va bien! Tous ces pollens, elles s'aiment au loin. Un grain de pollen les nourrit bien. Et c'est fini le rhume des foins. C'est une idée super géniale! Bonjour les abeilles! Salut Vida! Tu as besoin de miel ou de pollen? Tu veux que je t'apprenne à faire ça? Plus tard, peut-être. Je me demandais si vous pourriez nous aider à récolter le pollen de toutes les fleurs de l'arbre. Je pense que c'est un endroit idéal pour votre prochaine course au pollen. Oui! C'est un endroit parfait. On s'en occupe. Et c'est parti, les filles! Hé, vous savez quoi? Je me sens déjà mieux. Moi aussi! Oh oui! Beau travail, les abeilles! Merci! Bravo! C'est du beau travail, les filles! Pipa, mon diagnostic est très clair. Ta mauvaise haleine peut disparaître avec du fil dentaire. Et j'ai appris à tous mes enfants à se brosser les dents et à utiliser du fil dentaire tous les jours. Tu t'es brossé les dents et passé du fil dentaire, n'est-ce pas, Pipa? Eh bien, c'est très ennuyeux de se passer du fil dentaire. Alors j'ai juste brossé un peu plus à la place. Non, beaucoup plus. Mais le fil dentaire aide à se débarrasser de la nourriture et des bactéries qui restent coincées entre les dents. Entre les dents? Quand la nourriture et les bactéries se mélangent, ça peut créer des mauvaises odeurs dans ta bouche. Ah, c'est vrai? Oui, c'est pour ça qu'il faut toujours se passer du fil dentaire avant de se coucher. Et surtout, quand on est un petit koala qui dort parfois très longtemps. J'essaie de dormir beaucoup chaque nuit. Bien! Alors utilise du fil dentaire. Ça te donnera une meilleure haleine et ça te protégera des choses dégoûtantes comme les caries. Je ne savais pas que le fil dentaire faisait tout ça. Je veux le faire. Mais j'ai oublié comment on s'y prend. Tu vas voir, c'est très simple. Je connais même une chanson qui rend ça amusant. J'adore chanter de nouvelles chansons. Alors je parie que tu vas adorer celle-ci. Ça s'appelle « Devenez un expert du fil dentaire ». Là où ta brosse ne peut aller, il faut du fil dentaire. Quand tes restes sont coincés, le fil est nécessaire. La laine reste fraîche grâce au fil dentaire. C'est vraiment pas compliqué de devenir un expert. Il faut enrouler le fil autour de tes doigts. Il faut qu'il soit bien tendu. Entre tes dents, fais-le glisser bien droit. Vers le haut, vers le bas, et voilà. Si chaque soir tu passes le fil dentaire,
entre tes dents, fais-le glisser bien droit. Vers le haut, vers le bas, et voilà. Je suis un expert. Quelle bonne année! Merci, merci Vida, tu as tout arrangé. Merci, merci Vida, l'odeur s'en est allée. Au revoir! Au revoir, Vida! Merci! Merci. Salut, papa! Bienvenue à la maison, ma grande. Est-ce que ça fait du bien? Je suis contente, Dur va mieux. Merci. Mais alors, comment puis-je faire pour ne pas me déshydrater, Vida? Je dois emmener cette bassine partout avec moi? Non, ce n'est pas la peine. Tu as un bel étang juste à côté de chez toi, c'est l'idéal. C'est une excellente façon pour les tortues comme toi de s'hydrater et de rester au frais pendant les périodes de grande chaleur. Comment te sens-tu à présent, Dur? Je n'ai plus du tout le vertige. Mais je sais comment faire pour être super hydraté tout le temps. Je vais aller faire un bon petit plongeon dans mon étang. Touché, je t'ai eu. Attends un peu. Je vais t'attraper. J'ai trop hâte de m'hydrater dans l'eau fraîche. Oh, 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 oh. Touché. J'ai plongé. Hé, où est passé mon étang? Dur, que s'est-il passé? Je ne sais pas du tout. Ce matin, il y avait de l'eau dans l'étang. Et maintenant, il n'y en a plus. Mais s'il n'y a plus d'eau dans ton étang, tu vas continuer à te déshydrater. Elle est allée où, l'eau? Habituellement, on dirait que l'eau coule dans l'étang par ce ruisseau là-bas. Mais il est à sec, lui aussi. Donc ton étang a dû sécher sous l'effet de la chaleur. Est-ce que ce gros rocher était là avant? Ah non, non, je ne pense pas. C'est peut-être ce rocher qui bloque l'eau. Mais comment cette grosse pierre est-elle arrivée là? Ça, au moins, c'est la belle vie. Tu l'as dit, mon ami. Salut vous trois, Vida, viens t'asseoir au frais dans notre abri. Il est joli et ombragé. N'est-ce pas un endroit idéal? Oui, sûrement, mais nous avons un tout petit problème. C'est vous qui avez déplacé ce rocher? Oui, c'est nous. Il nous gênait dans notre endroit parfait. Nous avons dû le pousser plus loin pour construire notre abri ici. Eh bien, maintenant, il bloque l'eau qui alimente le petit étang de Dur. Quoi? Oh non! Nous sommes vraiment désolés. Oh non! Nous sommes désolés. Bah, c'est pas grave. Mais je vais quand même avoir besoin de récupérer mon étang. On peut arranger ça. Allez les amis, poussez! Poussez, poussez, poussez! On a réussi! Et voilà, l'étang est sauvé! Et maintenant, j'ai hâte de m'hydrater à la manière des tortues. Et nous ferions mieux de nous hydrater aussi. Qui veut que je remplisse sa gourde? Juste au bon moment, bonne journée. Merci. Ah oui, pour s'hydrater. Toboggan! C'est l'heure du concert! On doit y aller! On va y arriver. Oh, Vida est là! Comment ça va, Pipa? Elle a laissé reposer sa voix toute la journée. Alors, sa voix doit être revenue, non? Non? On va voir ça. Tu veux essayer? Elle n'est pas revenue! Mais ta gorge va mieux, n'est-ce pas? C'est parce que tu l'as laissée reposer toute la journée. Bien joué, Pipa! Si tu continues à bien garder le silence, je suis sûre que ta voix reviendra très bientôt. Mais le concert va commencer et tout le monde est venu nous écouter. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que Pipa a dit? Cette fois, j'ai compris. Elle a dit « Fuyez vite !» Non, non, elle dit que ses pattes la démangent.
as compris. Oui, j'adore cette idée. Comme ça, Pipa fera encore partie du spectacle. Bon plan. Oui! Mais oh non! Qui va chanter le solo de Pipa à sa place? Moi? En solo? Ce que tu dois dire, il faut nous le dire, le chanter, le jouer, l'écrire. Dis ce que tu ressens. Ouah. Tu peux le dire en gazouillant, tu peux le dire tendrement, tu peux le dire en rotant, mais explique-toi sur le champ. Ce que tu dois dire, il faut nous le dire, le chanter, le jouer, l'écrire. Dis ce que tu ressens. Dis-le vite, lentement, dis-le même en dansant. À voix basse, moins très fort, tous en chœur, c'est sonore. C'est ma petite Juno! Vive Juno, vive Pipa, vive la chorale de Bois Joli. Ce que tu dois dire, il faut nous le dire, le chanter, le jouer, l'écrire. Dis ce que tu ressens, dis ce que tu ressens. Son grand collier scintille, tout rempli de bijoux. Ça ne fait pas de toi qui tu es, ça ne compte pas du tout. C'est pas pour ça qu'on t'aime, C'est pas pour ça qu'on c'est m'aime. parce que t'es gentil, C'est parce que je suis c'est gentil. parce que tu es toi. On ne trouve pas ici un tigre aussi gentil, crois-moi. C'est super d'être toi. C'est super d'être moi. Merci, Vida. C'est vrai que je suis royal, même sans ma collerette. Oui, absolument. Salut les amis! Ne vous inquiétez pas, j'y vois beaucoup mieux sans ma collerette. Je suis bien triste d'avoir abîmé tous vos châteaux. Mais maintenant, je vais vous aider à les réparer. Merci, serait mec. Chers amis et citoyens de Bois Joli, le moment est venu de montrer vos châteaux! Joli château de cartes. Merci. Mais tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose? Attention, ma présentation va bientôt commencer. Dans 3, 2... Attends! Ouh, c'est pas passé loin. J'ai juste imaginé une petite touche finale pour votre château. Puis-je? C'est mystérieux, mais vas-y, je t'en prie. Tada! Waouh, je l'adore! C'est le moment ou jamais pour fêter ça! Oh, nom d'une carotte! Maintenant, on va devoir tout recommencer! Koa, je peux encore utiliser ta collerette? Avec plaisir, Popcorn. Alors, Sunny, je crois que tu es prêt à t'occuper un peu de ta petite sœur. Je ne sais pas trop. Je ne me suis jamais entraînée avec un vrai bébé. Alors, je ne sais pas. Et si je n'étais pas encore prêt? Si tu veux, je peux te montrer la meilleure façon de passer de bons moments avec un bébé. Et ensuite, tu seras prêt. D'accord. Il faut toujours lui tenir la tête comme ça. Nous grimperons, jouerons sans fin, tout de suite
Ce qu'il faut pour être heureux, c'est être à deux. Vida, je crois que je suis prêt. Merci Popcorn, merci Woolly. Maintenant, je vais aller voir ma petite sœur. Tu peux le faire, Sunny. Attention, c'est parti. Je sens que ça va être adorable. Oups, pardon. Coucou maman, coucou papa, je suis prêt. Doucement. Oui, je sais. Vida m'a tout appris. Nous grimperons, jouerons sans fin. Tout de suite, c'est pas possible, mais tout va bien. T'es là pour moi, et moi pour toi. Ce qu'il faut pour être heureux, c'est être à deux. Oh, mon C'est grand. merveilleux. Tu es déjà un grand frère extraordinaire, Sunny. Oh oui, vraiment. Oh oui, Sunny. Je suis d'accord. Oh. Merci, en plus, j'aime vraiment ça. Je t'aime, petit bébé. Et un jour, je t'apprendrai à grimper aux arbres. Oh. Quand la gorge gratte un peu, il y a quelque chose qui peut aider. C'est une petite cuillère de miel. Oh, je connais le miel. Ma gorge gratte déjà beaucoup moins. Merci, infirmière Juno. Merci à vous, Vida et Popcorn. Avec plaisir. À très vite, infirmière Juno. L'infirmière Juno se pose vraiment beaucoup de questions. Je sais, c'est génial. Se poser des questions, c'est la meilleure façon d'apprendre. Oh, Bobek! Juno! Allons-y vite. Juno, on est venu t'aider. Regardez, maman se repose. Oh, c'est génial, Juno. Elle a besoin de beaucoup de repos. Tu as été très serviable et courageuse aujourd'hui. Quand nos parents ne vont pas bien, la peur peut nous bloquer. Mais si on sait comment aider, on est bien préparé. Oui, l'infirmière Juno soigne très bien. Regardez. Moi, j'apporte tout ce qu'il faut. Maman a besoin de repos. C'est parfait. Quelques fleurs tout près du lit. Pour maman, c'est très joli. Je fais l'infirmière. Ta maman est une patiente qui a beaucoup de chance. Car quand nos parents ne vont pas bien, la peur peut nous bloquer. Mais si on sait comment aider, moi j'aide. On est bien mieux préparé. Oui. Juno? On dirait que quelqu'un réclame l'attention de l'infirmière Juno. Tu as fait un excellent travail, Juno. Bravo. Préviens-nous si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Merci, Vida et Popcorn. Oh. Waouh, je me sens tellement détendue. Merci de m'avoir si bien aidée, infirmière Juno. De rien, maman. Je suis désolée qu'on n'ait pas eu notre journée de Juno et maman. Non, maman. Il y a toi, il y a moi. C'est une journée de Juno et maman parfaite. D'où viennent toutes ces empreintes boueuses? Oh, Vida, nous avons encore beaucoup de patients qui attendent. Salut, Vida. Je crois que j'ai besoin d'un bain.
c'est toute propre. Je sais que techniquement je n'ai pas de fourrure, mais je me sens beau et tout. Eh bien, tant mieux. Dur est là aussi. Il faut que je voie ça. Zigzag! Zigzag, est-ce que tout va bien? Oui, mais... Regarde-moi! Oh, ta jolie fourrure est pleine de nœuds. J'avais trop peur de venir à la journée des belles fourrures parce que je croyais que ça ferait mal. Et maintenant, j'ai encore plus de nœuds qu'avant. Pourquoi tu pensais que ça ferait mal? Eh bien, j'ai beaucoup de mal à rester immobile. Et si je bouge, tu pourrais tirer sur mes poils sans le faire exprès. Et ça ferait mal. Alors nous allons devoir trouver un moyen de t'aider à rester tranquille. Allons-y, tu te sentiras mieux dans 3 secondes à peine. Que dis-tu de ça? Merci, Popcorn. J'arrive toujours à trouver l'instrument qui convient. Et cette fois, c'est ceci. C'est de la pâte à modeler? Oui, tu n'auras qu'à jouer avec pendant que je m'occupe de démêler ta fourrure. Si tes mains sont occupées, ce sera plus facile pour toi de rester tranquille. Oh, j'adore! Notre dernière patiente de la journée. Oui, et j'ai tous les instruments dont j'ai besoin. Un jouet pour Zigzag, un peigne et un vaporisateur pour les nœuds. Ça m'aidera à démêler plus facilement sa fourrure. Tu es prête, Zigzag? Je peux faire ça et aussi ça. Hein? Oui, je suis prête. Et 1, et 2, 3, 4, 5. Wow! Il y en a des nœuds dans cette belle fourrure. On y est presque. Et 6, et 7, et 8, 9, 10. Regarde-toi dans le miroir, Zigzag. Je dois regarder quoi? Attends un peu. Plus un seul nœud. Tu as réussi. Oh, je suis très heureuse. Et moi, j'ai fait quelque chose pour toi. C'est moi? Oui, merci de m'avoir fait une super fourrure. Tu dis que tu es triste? Ceci va te remonter le moral. Je pense que ça n'aide pas, parce que il ne peut pas te voir. Oh, pas faux. Ne t'inquiète pas, Koa. Oh. On dirait que tu t'es encore emmêlé. Je pense vraiment que tu devrais me laisser te couper les griffes. Mais... Pourquoi? Lorsque nos ongles ou nos griffes sont trop longs, ils peuvent s'accrocher sur les choses et rendre plus difficile l'utilisation de nos mains ou de nos pattes. Mais je ne veux pas que mes griffes soient coupées. Oh, je voudrais tellement avoir de jolis ongles comme toi. Ils sont si beaux et colorés. Eh bien, si tu me laisses te couper les griffes, je pourrais te mettre du vernis ensuite. Justement, je dois m'entraîner. Et j'ai du vernis à ongles sans danger pour les animaux. Tout spécialement conçu pour eux afin qu'ils ne tombent pas malades. Oh, moi aussi, j'en veux, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, je vais vernir les griffes de tout le monde, mais seulement si je peux les couper d'abord. D'accord. D'accord. Je ne sais pas trop. Koa, je te promets, ça ne te fera pas mal du tout. Parce que, petite info, les ongles, les griffes, les sabots et les cornes sont tous faits de la même façon. On ne les sent pas quand ils grandissent, ni quand on les coupe. Vraiment? Pas du tout? Pas du tout, du tout. Eh bien alors... alors je suppose qu'on peut essayer une griffe? D'accord, ça marche. Ça marche. Nos ongles sont très importants, comme nos queues, nos cheveux et nos dents. Ils grandissent tout comme toi, alors il faut faire parfois juste un petit clip-clip quand tes ongles sont longs. Juste un petit clip-clip pour tes ongles, c'est bon. Pour des ongles en bonne santé, au bat avant-arrière. Lave-les s'ils sont sales et coupe-les, c'est super. Quoi, c'est tout? Waouh! Tu sais quoi? Ça ne fait pas mal du tout. Ouh, couper les ongles, c'est tout doux. Juste un petit clip-clip quand tes ongles sont longs. Juste un petit clip-clip pour tes ongles, c'est bon. Pour des ongles en bonne santé, au bat avant-arrière. Lave-les s'ils sont
sol. Et couplet, c'est super. Mes griffes sont juste magnifiques. Désormais, je les couperai chaque fois que ce sera nécessaire, à condition que je puisse les vernir aussi. Bien sûr! Génial! Wouh! Wouh, 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 wouh! C'est la danse de nos amis les griffes! Wouh! Oh, ce que c'est joli. Merci, Vida, merci beaucoup. Si seulement on pouvait faire quelque chose pour que Fergie soit moins triste. J'ai une idée! Fergie ne peut plus cueillir des pommes dans un arbre, mais ses autres choses préférées. Faisons un arbre avec tout ce que Fergie préfère. Ça, Vida, c'est une idée extraordinaire. Rassemblons toutes les choses préférées de Fergie et retrouvons-nous au petit arbre près de sa maison. Oui! Génial! Oh! On a réussi! Il est trop beau! J'adore! Il manque un petit quelque chose. Oh, je sais! Fergie a besoin d'un nouveau fruit préféré. Bravo, Popcorn! Bonne idée! Et maintenant, allons chercher Fergie! Hé, Fergie, ta bouche et tes mains ne sont plus toutes rouges et enflées. Oui, je ne me gratte plus du tout. Mais je ne suis toujours pas d'humeur à jouer. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut te montrer quelque chose? Oh, oui, bien sûr. Mais c'est... Oui, c'est un arbre. Avec toutes les choses que tu préfères. Waouh! Je n'arrive pas à croire que vous avez fait ça pour moi. Livre, avion de papier, ballon, jolie fleur. Oh, un cas où je pourrais en jouer des heures. L'arbre spécial que m'ont fait mes amis. En arbre avec tous mes objets favoris. Oh, je me suis dit que peut-être cet ananas pourrait devenir ton nouveau fruit préféré. Moi, je connais les ananas, c'est trop bon. Tu veux goûter? J'adore ça! C'est juteux et croquant comme une pomme. Au final, il s'est passé plein de belles choses aujourd'hui. Même si je ne peux plus cueillir et manger des pommes, il y a beaucoup de choses que j'adore et que je peux encore faire. Merci de me l'avoir rappelé, les amis. Et si tu décides que l'ananas est ton nouveau fruit préféré, je connais plein de façons de le manger. Oh, et lesquelles? Oh, alors, on peut faire des gâteaux renversés à l'ananas, des pizzas à l'ananas, du riz sauté à l'ananas, des beignets à l'ananas, de la crème glacée à l'ananas, du coulis d'ananas, des sucettes à l'ananas. Pour que les choses avancent, il faut s'entraider en toutes circonstances. Rester soudés quand on travaille ensemble. Tout roule sans un coup, on n'a plus peur de rien du tout. À vous. Toi d'abord. Alors écoutez. Excellente idée. Et surtout, restez très calme. Pas de compétition, c'est une collaboration. Pour que les choses avancent, il faut s'entraider en toutes circonstances. Rester soudés, oui, le travail d'équipe, c'est à ça qu'on croit. Compte sur moi et compte sur moi. On a réussi. On a travaillé en équipe. Bien joué, maintenant tous ensemble. On travaille ensemble, tout sans à coup. On n'a plus peur de rien du tout. Non, plus peur de rien du tout. Maintenant, je vais me reposer. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à apprendre à travailler en équipe, Vida. Je suis encore plus désolée que lui. Je veux dire, on l'est tous les deux. Est-ce qu'on peut essayer encore? Avec une petite sucette pour nous aider, s'il te plaît. Mais bien sûr, nous avons encore quelques patients qui ont besoin d'aide. Prêts à travailler en équipe?
Absolument. Oui! Beau travail, l'équipe. Il nous reste encore un patient à examiner aujourd'hui. Tu vas beaucoup mieux, Popcorn. Youpi, des sucettes! Vous avez été d'excellents assistants tous les deux. Merci de m'avoir dépanné. C'est vrai qu'on fait une super équipe tous les deux. Ah oui, ça tu peux le dire. Au revoir! Au revoir. Merci, Vida. Viens, Popcorn. Nous allons nous reposer tous les deux maintenant. Papa, Papouna, je suis rentrée. Coucou, Vida. Alors, tout s'est bien passé à Bois-Joli? Petite info, les renards ont une ouïe exceptionnelle parce que leurs oreilles sont très grandes. Et ils peuvent les faire bouger de façon indépendante. C'est comme ça qu'on sait d'où viennent les sons. Et là, les sons viennent de l'endroit où on joue. On peut y aller? On va jouer? Pas dans le sumac vénéneux. On doit tout de suite arrêter les autres amis avant qu'ils ne commencent à se gratter aussi. Oh, viens avec nous. Exactement ce que je pensais. Du sumac vénéneux. Hé! Tu n'avais pas dit que nos amis étaient ici dehors en train de jouer? Et les voilà. Attention! Plus en geste! Ouah! Juste à temps. Ouf! Merci, Vida. Mais pourquoi tu veux nous empêcher de sauter dans les feuilles? Parce que ces feuilles sont du sumac vénéneux et si vous les touchez, vous aurez des démangeaisons. Alors, Si tu vois des feux comme ça, n'y touche pas. N'y touche pas. Si tu touches, alors crois-moi, ça grattera. Ça grattera. Quand tu as des démangeaisons, ne frotte pas tes petits boutons. Ça pourrait bien démanger plus fort, n'y touche pas. N'y touche pas. Ton ami est plein de boutons. Je vais les voir. Non, n'approche pas. Tu ne veux pas ces démangeaisons. N'approche pas, n'approche pas. Si ta peau est toute irritée, mets dessus des légumes glacés. Un sumac vénéneux là-bas. Par là, je vois tout un tas. N'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas. Waouh! Merci de nous avoir mis en garde contre les plantes qui démangent, Vida. Oui! On va trouver un nouvel endroit pour jouer. Et si on voit des petites plantes avec 3 feuilles, on n'y touchera pas. super! Oui! Heureusement qu'on est arrivé à temps, Vida. Sinon, notre clinique aurait été pleine de gens qui se grattent. Oh, Otto! Rebonjour, Otto. Tu nous escortes le temps qu'on sorte de Bois-Joli? Mais bien sûr.